cherche ta face, alors je viens à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je viens à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Nous avons chanté tantôt le numéro 206, et il est dit en substance « Enseigne-moi Seigneur, enseigne-moi ». Et bien voilà, justement, sa parole nous enseigne. Et je ne suis qu'un pauvre serviteur qui va essayer de concrétiser un petit peu cet enseignement pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, j'ai choisi un texte dans l'évangile de Luc. Ce texte est une parabole dont Jésus lui-même donne l'explication. Mais ce texte est aussi un enseignement important. Certes, les hommes se sont de tout temps crus supérieurs à d'autres, et bien souvent n'en faisaient aucun cas. Surtout au temps de Jésus, la relation entre les pharisiens et le reste du peuple était très difficile. Ce texte a été écrit par Luc, qui était médecin, et qui a, comme il le dit lui-même, entrepris de rapporter les événements de la vie de Jésus. Luc n'a pas connu Jésus de manière oculaire, mais il a beaucoup fréquenté Marc, par exemple, l'évangéliste Marc. Et puis il a fait son enquête, c'est un peu comme un Colombo moderne. Et il le dit lui-même ici, il a également rédigé le livre des Actes des Apôtres, donc l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Et il dit dans Luc 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon aussi
après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et nous en bénéficions aussi. Donc on peut tous s'appeler Théophile. Pour certains, Théophile était un érudit grec. Pour d'autres, un haut responsable converti de la maison de César. Ce qui importe pour nous, c'est que nous pouvons profiter de ce livre, de cet évangile. Voilà pour le contexte du texte. Luc rapporte aussi de nombreuses paraboles, de nombreux autres textes, notamment la naissance de Jésus à Bethléem, l'annonce à Marie, d'autres paraboles aussi, celle du semeur, de la perle de grand prix, du juge inique, qui est un peu juste au-dessus du texte qu'on va lire, du fils prodigue. Et les paraboles sont une manière d'enseigner, une manière imagée, d'enseigner en racontant une histoire, sans attaquer directement les individus, si vous voyez ce que je veux dire. Luc rapporte également de nombreux miracles, avec beaucoup de détails, plus de détails que d'autres, parce qu'il est médecin. Attachons-nous maintenant au contexte du récit proprement dit, que nous lisons maintenant en Luc 18, 9, 14. Vous pouvez prendre votre Bible. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc c'est Jésus lui-même qui nous donne l'explication par Luc. Et Chouraki, qui est un auteur qui a écrit la Bible de Chouraki, c'est une Bible qui a été traduite directement de l'hébreu et du grec, mais directement en langage courant. Il intitule ce passage « Le dédain des autres ». Pour certains qui, convaincus d'être eux-mêmes des justes, dédaignent tous les autres, il dit aussi cet exemple. Donc la parabole que nous avons lue. Enfin, que nous allons lire, pardon. Jésus ne s'entend pas très bien avec les pharisiens. Si vous voulez avoir un exemple concret, qui n'est pas repris ici, vous allez lire Matthieu cet après-midi, chapitre 23. Et là, j'ai même été étonné, il y va fort, hein. Très fort. Il est... Enfin, bref, il faut le lire. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et là, on a lu un mot important, justifié. C'est la seule fois dans les évangiles où il est utilisé. Imaginez la scène. Public de tout genre, de toute origine, de toute classe sociale. Tous ces gens-là accompagnaient Jésus. Des gens importants, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Car tous, au final, sont concernés. Jésus plante le contexte du récit. 2 hommes montent au temple pour prier, quoi de plus normal. Le temple, il est un haut lieu de la religion juive.
Le Talmud, traditionnellement, prétend que c'est là qu'Abraham a voulu sacrifier Isaac, son fils unique, à la demande de Dieu. Et Dieu qui a pourvu au sacrifice par un bélier. Le Talmud, en fait, ce sont les commentaires de rabbins sur la Torah, sur les 5 livres de la Torah. À l'heure actuelle, c'est déjà des commentaires, de commentaires, de commentaires. Ah bon. Et nous avons été en voyage en Israël une fois et le guide, qui se basait sur le Talmud, racontait mais vraiment des cracks. Hein. Comme on dit, il était à côté de sa plaque. Le mouvement pharisien était né de la ferme volonté d'éviter au peuple d'Israël de retomber dans les péchés qui avaient motivé son exil. Donc ça partait d'une bonne chose, le mouvement des pharisiens. Ils voulaient vraiment éviter que le peuple ne refasse les péchés qu'ils avaient commis et qui avaient motivé l'exil. Le zèle pour le respect de la loi qu'ils démontraient était un aspect que Jésus ne pouvait que louer. Mais ils sont devenus une secte, en imposant des charges au peuple. Ce que dénonce violemment Jésus en Matthieu 23, dont je vous parlais juste avant. Le premier point à noter, c'est la vérité de ce que le pharisien remercie Dieu. Je te rends grâce. Pour qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'il est devenu. Je lis le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes et adultères. En effet, au temps de Jésus, les pharisiens veillaient avec grand soin à leur manière de vivre. Ils condamnaient l'avarice, la malhonnêteté et l'adultère. Ils jeûnaient tous les lundis et tous les jeudis sans boire, sans que cela soit ordonné par la loi. La loi de Moïse n'ordonnait qu'un seul jeûne par an. Eux en faisaient 2. Le lundi, le deuxième jour de la semaine, que la semaine juive commence le dimanche. Car Moïse avait gravi la montagne pour aller recevoir les tables de la loi, et le jeudi, 5e jour, car Moïse est redescendu de la montagne. Le pharisien était de plus très méticuleux dans le paiement des dîmes. Non seulement sur les revenus que lui assuraient ses terres et ses animaux, ça procurait des revenus, et comme le demandait la loi, il en payait en plus sur tout ce qu'il consommait. Au final, c'était calculé, il donnait plus de 20% de son revenu. Sa prière est en fait une glorification personnelle devant Dieu, dont il fait en quelque sorte son débiteur. Avec tout ce que j'ai fait, Seigneur, mon Dieu, tu me dois ta bénédiction, sans compter le salut qui coule de source. C'était plus qu'une félicitation qu'il s'adressait à lui-même. Et la vraie action de grâce est toujours accompagnée d'humilité. Est-ce que nous vivons pas parfois des situations où nous sommes fort stressés et on dit, Seigneur, j'ai fait plein de choses pour toi et puis voilà ce qui m'arrive. Ce qu'il faut dans cette prière, en fait, c'est son regard de côté vers le reste des hommes et en particulier le collecteur d'impôts là-bas. Le collecteur d'impôts, c'était très très mal vu par les Juifs. Hein. Encore aujourd'hui, je crois. Sa satisfaction devant Dieu provient de la comparaison qu'il fait avec ce qu'il voit et sait des hommes, au lieu de se mesurer, lui, à ce qu'il doit être pour Dieu. Je répète, sa satisfaction devant Dieu, son autosuffisance, provient de la comparaison qu'il fait avec ce qu'il voit et sait des hommes, des autres, au lieu de se mesurer avec ce qui doit être pour Dieu. Et ce qu'il est, c'est un homme imbu de lui-même. Une telle attitude ne peut engendrer que de l'orgueil, de la suffisance devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, nous dit Romains 3,20, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
Qu'en est-il du publicain? Le publicain se tient à distance, se tient courbé, il ne fait pas de bruit. Il s'adresse à Dieu. Je vais vous dire ce qu'il avait dit, excusez-moi. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Voilà la bonne attitude. Le pharisien, lui, le publicain, se reconnaît pécheur. C'est dans cette parabole, comme je le disais, qu'est employé pour la seule fois dans les évangiles le mot justifié, c'est-à-dire déclaré juste. Et c'est pour le collecteur d'impôts que Jésus l'utilise. C'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Il y a un autre personnage aussi dans la Bible qui est très connu des Juifs et qui a aussi été déclaré juste. C'est Abraham. Il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc il a été justifié parce qu'il a cru à Dieu. Croyons en Dieu. La doctrine de la justification par la foi sera développée par Paul. En effet, en Éphésiens 2, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et en Romains 4, il est dit au verset 5, « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » De même, David exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. On l'a vu ici dans le psaume que nous avons lu, que je vais vous relire. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et il nous arrive parfois aussi de nous taire. Mais nous devons nous mettre à genoux et parler à Dieu, parler au Seigneur. Sinon, on peut attraper même des maladies, je dirais. Un mal-être. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Et ici, en Romains 4, Paul reprend ces deux versets. Romains 4, verset 7. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il parle ici de bonheur, et souvent le mot heureux est employé dans la Bible. Pensez à Jésus dans le sermon sur la montagne. Heureux, heureux. La Bible veut que nous soyons heureux. Et pour moi, et pour nous, quelles sont les implications de cette parabole? Parce que c'est pour nous qu'elle a été écrite aussi. Peut-être une prise de conscience de ce que le Seigneur dit au début de cette parabole et qui peut nous concerner de près ou de loin. Peut-être que parfois je regarde les autres, bon, moi j'ai la foi, je suis du bon côté, tant pis pour les autres. Et c'est pas ça qui nous est demandé. Il nous est demandé aussi de leur apporter la parole, de leur annoncer l'évangile. C'est là que ça devient difficile. C'est un appel aussi à ne pas juger les autres. Ici, avant, moi j'étais un petit peu
antipathique, je dirais, vis-à-vis des musulmans. Ça passait pas, je le dis honnêtement. Ce sont des frères musulmans. Et mon beau-fils, un jour, m'a envoyé un petit SMS, enfin bon, une bricole du genre, qui se moquait de Jésus-Christ. Et ça m'a vraiment choqué. D'ailleurs, je lui ai dit gentiment, mais je lui ai dit. Je me suis dit, ben, si moi je réagis comme ça en tant que chrétien, si on se moque de Jésus, il ne faut surtout pas se moquer des musulmans ou des autres religions. Plutôt que de se moquer, moi je dirais, il faut le rapporter, la parole de Dieu, le rapporter un verset. Il y a beaucoup de personnes, on en connaît personnellement, qui se sont mises en route parce qu'ils ont entendu un verset. Et la parole de Dieu dit ceci, ma parole ne reviendra pas en moi sans effet. Donc si on donne un verset de Dieu, il touche le cœur de la personne. Cette parabole n'est-elle pas un appel à me reconnaître aussi pécheur et à demander à Dieu de me justifier? Si je ne l'ai pas encore fait, c'est le moment, c'est l'instant. C'est aujourd'hui, comme on l'a vu tantôt, mais ça a disparu. C'est un appel aussi, vraiment, à se reconnaître pécheur. Sommes-nous justifiés? Sommes-nous pardonnés? Je suis peut-être aussi un chrétien, ou du moins je l'ai été, comme dirait l'autre. Et si je suis un chrétien, que je me suis éloigné de Dieu, si je ne me suis pas encore chrétien, la démarche est la même. Approchons-nous de Dieu, dit la parole de Dieu, et il s'approchera de vous. Comment faire? Et dans le secret de ma chambre, je peux toujours me mettre à genoux et demander à Dieu de venir dans mon cœur. Et si ma demande est sincère, il viendra. Et nous serons déclarés justes. Comme le publicain. Je vous cite ici George Whitefield, qui est un pasteur anglais, qui est mort en 1770, ça fait longtemps, et qui a provoqué un immense réveil en Angleterre et surtout dans les colonies. Il disait à la fin de ses sermons, je terminerai par ça, il disait avant aussi, la vraie conversion signifie non seulement qu'il faut se détourner de son péché, du péché, mais il faut aussi se détourner de la confiance en notre propre justice. Je répète, la vraie conversion signifie non seulement qu'il faut se détourner du péché, mais qu'il faut aussi se détourner de la confiance en notre propre justice. Ceux qui ont confiance en leur propre justice, malgré leur conversion, se cachent derrière leurs propres bonnes œuvres. Un peu compliqué à comprendre, je le répète. La vraie conversion signifie non seulement qu'il faut se détourner du péché, mais qu'il faut aussi se détourner de la confiance en notre propre justice. Ça, la parabole le démontre avec le pharisien. Ceux qui ont confiance en leur propre justice, malgré leur conversion, se cachent derrière leurs propres bonnes œuvres. C'est aussi dans la parabole. Et George Whitefield, vous le trouvez sur Internet, il disait à la fin de ses sermons, et je terminerai par ça, venez comme vous êtes à Christ. Pas s'imaginer qu'il faut être très important ou très, très religieux. Venez comme vous êtes à Christ. Et comme le publicain, il est venu comme il était à Dieu. Amen. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux,
dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux